Coucou tout le monde, toujours aujourd'hui, le samedi de mars, le jour où je tourne cette vidéo. Ce sera donc une vidéo anecdote en principe. Je voulais vous dire que cette semaine, j'ai beaucoup parlé durant les vacances scolaires de la problématique avec les grands-parents. Vous avez dû voir la vidéo que je remettrai en dessous si vous ne l'avez pas regardée. Il y a quelque chose à comprendre derrière, c'est l'incohérence dans laquelle vous êtes à oublier ce que vous avez réellement vécu dans votre enfance, à transformer la réalité, à vous illusionner et à retransformer ce qui a eu lieu. Ce qui s'appelle l'enfumage interne, où on s'enfume soi-même avec son ego, fourberie de l'ego. Et à côté de ça, on va retransformer la réalité, la verbaliser autrement pour s'en auto-convaincre que c'est comme ça que ça a eu lieu. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo très parlante, parce que c'est ce qu'il y a à travailler actuellement, d'aller observer ce mécanisme-là en vous. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous avez pris du retard, allez la revoir de nouveau, parce qu'il y a vraiment quelque chose à travailler, c'est une pièce du puzzle. Faites pas le tri dans les pièces du puzzle. Vous allez perdre beaucoup de temps si vous faites du tri dans les pièces du puzzle. Les guides vous délivrent des pièces du puzzle, c'est pas anodin. Par ailleurs, ça a continué beaucoup sur cette lignée-là dans les consultations où je vous parle souvent que quand je parle d'inceste sur les enfants, ça vous pousse de plus en plus à parler et communiquer avec vos enfants de cette thématique, de leur montrer une vidéo éducative spécifique pour enfants. J'essaierai de vous en mettre en dessous, que vous pouvez leur montrer pour aborder cette thématique que personne n'a le droit de toucher à tes parties génitales. Personne n'a le droit de toucher à cette zone intime. C'est important d'expliquer ça aux enfants parce que les enfants font confiance aux adultes et c'est comme ça que commencent des actes incestueux. À chaque fois que je parle de cette thématique, plusieurs d'entre vous, en général c'est plutôt les mamans, mais les papas faites-le aussi, les mamans vont aborder... D'accord, ok, bon. Les papas aussi, pourquoi? Parce que beaucoup de papas se mettent en retrait en se disant ça c'est plus le rôle de la maman, la femme va mieux savoir parler de ça. Non, parce que parfois la femme n'a pas du tout la capacité émotionnelle de le faire, elle le fait pas, donc vous faites-le, arrêtez de vous reposer sur les autres. Et il y a, imaginez que si c'est justement une femme de votre famille qui a des actes incestueux, n'ayez pas une confiance aveugle, d'accord? Parce qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes qui font ce genre, qui ont des actes incestueux. Je remettrai la vidéo du gamin abusé par la mamie. Si j'ai d'autres témoignages que je vois qui sont très parlants de ça, j'en mettrai d'autres pour vous montrer que les femmes aussi sont incestueuses. Je vous avais parlé du livre Inavouable amour, c'est un petit garçon qui est abusé par sa maman. Je remettrai la pochette du livre. Allez lire toutes ces choses-là, allez vous documenter. Donc les papas, parfois, c'est à vous d'aller parler de ça avec vos enfants, parce que non, les femmes n'ont pas un totem d'immunité, il faut se méfier. D'accord? Il faut se méfier. Donc, ça existe, voilà. Ça existe. Donc écoutez ces choses-là pour avoir cette neutralité, arrêtez de ne pas voir les hommes et les femmes d'égal à égal. Non, vous devez vraiment avoir une neutralité et arrêter de croire que les femmes sont plus douées pour ça, les hommes plus pour ça. Non, vous devez changer vos croyances, égal à égal. Vous êtes autant capable qu'une maman d'aborder cette thématique-là. À chaque fois que j'aborde cette thématique, il y a des personnes parmi vous qui prennent les choses en main et qui osent
avoir une conversation anodine avec l'enfant. Et l'enfant se met à vous révéler des choses. Donc, il n'y a pas de hasard quand les guides me demandent de reparler de ça. Ça veut dire que là, parmi vous, il va y avoir encore au moins une ou deux mamans. S'il y en a plus, tant mieux. Un ou deux papas. S'il y en a plus, tant mieux. Qui vont oser avoir cette conversation avec leur enfant. Et c'est de là que l'enfant va révéler qu'il a subi des choses. Donc c'est là où vous allez voir que ça arrive dans n'importe quelle famille. Il n'y a pas des familles qui ont un totem d'immunité. Ça peut arriver à n'importe qui. N'allez pas croire que ça arrive que dans des familles de cassos. Si vous avez des préjugés là-dessus, croyez-moi que ça arrive dans de très jolies familles, dans des familles avec un niveau social très élevé. N'ayez pas de stéréotypes, de croyances limitantes là-dessus. Le but de la montagne, c'est de ne plus avoir de croyances limitantes. N'ayez pas de préjugés. Votre regard est à changer. Ça arrive n'importe où, dans n'importe quelle famille. Donc voilà. Osez aborder cette thématique. Je vais me permettre un nouvel exemple. C'est que un petit garçon avait mal au zizi. C'est toujours ça, hein. Ils ont mal à cet endroit, il leur arrive une inflammation, une rougeur. On va souvent mettre ça sur des mots tels qu'une mycose ou des trucs comme ça. On va aller chercher n'importe quoi. Le corps parle. Le corps parle. Le corps souffre en cet endroit. Donc, si votre enfant il a un problème en cette zone, cela veut dire quelque chose. Le petit garçon avait mal au zizi et en fait, en effet, il subissait des choses d'une gamine. J'en ai parlé, je crois, ou pas, je sais plus. Cette gamine, si elle fait des choses, c'est qu'elle-même, elle subit des choses. Sinon, à cet âge-là, on ne s'intéresse pas du tout à la sexualité. Contraction. À côté de ça, sa maman lui a réexpliqué que personne n'a le droit de toucher à cet endroit. Hein. N'oublie pas, hein, elle lui réexplique un peu. Hein, si quelqu'un touche à cet endroit, même si c'est un adulte n'a pas le droit de toucher à cet endroit. Et là, l'enfant lui a dit « Sauf mamie ». Ah non, même mamie, elle n'a pas le droit. Ah bon? Bah si, mamie, elle le fait, elle. Voilà. De là, en redécoule une nouvelle conversation. Au début, il y avait un problème avec une gamine. Il y avait eu conversation. Quand vous allez de plus en plus loin en lui disant « Mais même les adultes, hein, ils n'ont pas le droit. Hein. Je te rappelle, hein, je te réexplique. » Paf, on a la suite du dossier. Ouais, mais sauf mamie. Mamie, elle a le droit, elle. Ouais, parce que sûrement que mamie, elle a montré qu'elle avait le droit, que c'était pour son bien, que peut-être elle faisait un soin. Rappelez-vous, il y avait un tonton qui avait une crème magique pour zizi. Voilà, hein? Ouais. C'était pour son zizi à lui, à tonton. C'était le gamin qui devait mettre. Voilà. Vous voyez un peu toutes ces histoires-là? Donc là, on vient d'apprendre maintenant que mamie, mamie, elle s'en donnait à cœur joie aussi. Donc voilà, il est bon de rappeler qu'il y a des femmes incestueuses. Ne pensez pas que la femme, il y a une confiance illimitée autour de la femme. Surtout pas. Surtout pas. J'en vois beaucoup. Voilà, j'en vois beaucoup. J'en parlerai encore pour péter vos croyances limitantes si vous avez des stéréotypes, des croyances limitantes. Ça peut arriver à des gens qui travaillent avec des enfants. Ça change rien.
Justement, on le sait, beaucoup de personnes qui sont incestueux aiment travailler au contact des enfants. Ça peut être des nourrices, ça peut être des instits, ça peut être des prêtres, ça peut être des animateurs de sport, des animateurs en centre aéré, ça peut être tous ces métiers-là. N'importe quel métier qui fait bien aux couvertures où on ne va surtout pas estimer que cette personne, voilà, on va se dire mais non, mais cette personne, mais non, mais bien sûr que non, elle a tel ou tel métier. Vous écoutez les faits divers? Vous les écoutez vraiment? Vous êtes vraiment informé sur ce qui se passe réellement dans le monde? Ou vous êtes déconnecté de tout? Parfois, je vous mets des choses comme ça en story, exprès, pour semer des graines dans votre tête. Je me rappelle d'un reportage que je vous avais mis, hein, qui était une interview d'une famille, où dans cette famille, il devait y avoir à peu près 10 à 15 personnes qui avaient subi les actes incestueux du papy. Donc, personne n'en parlait, c'était tabou, mais tout le monde avait subi. Garçon, fille, tout le monde y était passé avec ce fameux papy. Et il y avait une maman qui était très chamboulée parce qu'elle avait, dans la cinquantaine d'années, entre 40 et 50 ans, elle avait eu un choc traumatique, post-traumatique, où elle avait tout oublié, ce qu'elle avait vécu de son enfance. De toute façon, si vous ne vous souvenez pas de votre enfance, c'est que ça pue. C'est déjà le signe que vous avez subi quelque chose qui n'était pas ok. Soit incestueux, soit de la violence. Un enfant n'oublie pas son enfance sans raison. Donc déjà ça pue. C'est le premier red flag, en fait. Donc cette maman avait oublié toute son enfance, ce qu'elle avait vécu, et bien sûr, elle confiait sa gamine à papy-mamie. Donc c'est quand sa gamine lui a dit qu'elle subissait des choses de papy, bah, elle n'a pas voulu croire sa fille. Elle n'a pas voulu la croire. Puis petit à petit, dans la famille, bah, la gamine, elle en parlait, les langues se sont déliées, et elle, ça n'est que là que ses souvenirs sont remontés. Ses souvenirs d'enfance qu'elle avait cachés. Donc imaginez la culpabilité de la dame. Imaginez. Elle n'avait pas cru sa fille. Et elle-même avait subi, elle avait oublié, et elle laissait la gamine aller chez papy-mamie. Ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. C'est des choses qui arrivent très souvent. Donc ne croyez pas que ça n'arrive pas. On me demande d'en reparler aujourd'hui, ça va faire 13 minutes que j'en parle. C'est que ça concerne quelqu'un parmi vous. Ça concerne quelqu'un parmi vous. Et sûrement pas qu'une personne. Est-ce que ça concerne qu'une personne? Ça concerne plusieurs personnes qui regardent? Voilà. Ça concerne plusieurs personnes? Voilà. Ça concerne plusieurs personnes? Voilà. Voilà. Vous avez plusieurs fois la réponse. Voilà. On va continuer avec les anecdotes. Dans les anecdotes, il y a une phrase d'une maman perverse narcissique. C'est toujours la même phrase qui revient souvent de ces femmes-là. Ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est un red flag, ça. Hein. C'est un red flag, cette phrase. Cette phrase, elle est tellement con, il ne veut tellement rien dire. C'est une phrase qui va toujours venir dédramatiser ce que vous vivez. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de parler de quelque chose qui vous met en souffrance, et la personne, elle va venir minimiser votre souffrance, elle va venir minimiser votre émotion, elle va venir minimiser votre émotionnel, elle ne va y donner aucune légitimité, et elle va dire « tu vas pas en mourir, ce qui ne tue pas rend plus fort ». Toujours pour vous rendre
à relativiser sur tout ce que vous subissez. C'est normal de subir. La vie, c'est souffrance. C'est comme ça. C'est pas autrement. Tu dois souffrir. T'es venu sur Terre pour souffrir. Oh, mon Dieu. Ce genre d'éducation de merde, c'est de la merde en branche. D'autant plus que, observez, cette personne tient ce discours, mais étrangement, quand c'est elle qui doit subir quelque chose, ressortez-lui cette phrase. Vous allez voir qu'en général, elle adore cette maman se plaindre des gens autour d'elle. Elle est toujours en train de diaboliser les gens autour d'elle et de se victimiser et de faire passer les gens autour d'elle pour ses bourreaux, pour vous programmer à l'intérieur que vous ayez de la rancœur envers ces gens, que elle attire de la compassion. Ben là, sortez-lui sa phrase. Oh, écoute, c'est pas grave, ce qui ne tue pas rend plus fort. Tu seras plus forte. Sortez-lui cette phrase à elle à ce moment-là. Vous allez voir si elle, les discours à la con qu'elle a, si elle se les met en pratique pour elle. Non, absolument pas. Il n'y a que elle qui compte. Donc là, on est exactement sur une maman toxique, perverse, narcissique, de type histrionique. Hein. C'est-à-dire que tout est bon pour attirer l'attention. Pourquoi? Parce que les pervers narcissiques et les personnes toxiques ont une énorme blessure d'abandon. Les personnes histrioniques également. Tout est bon pour obtenir de l'attention. S'ils abîment les gens autour d'eux, c'est pas très important, c'est pas grave, tant que eux en tirent un intérêt. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils mettent en pratique jour après jour. Cependant, n'allez pas chercher à avoir de l'attention de leur part. Vous, quand vous vivez quelque chose, c'est pas important. Ils auront toujours plus grave. Ils vont toujours ramener les choses à eux. C'est ce que j'avais écrit dans mes diapos sur la personne histrionique. Vous avez un rhume, elle a une grippe. Elle a le Covid, elle. Elle, c'est plus gros. Donc tu vas pas en mourir. Moi, j'ai ça, d'accord? Voilà, elle ramène les choses toujours à elle. Et elle vient éteindre, elle ne donne jamais de légitimité à ce que vous ressentez. Ça, c'est un red flag de mère perverse narcissique. Si vous n'avez connu que ça, vous avez pu croire que c'était normal et que le problème venait de vous. Et vous vous êtes mis dans votre programmation à ne plus écouter votre émotionnel, à ne plus en parler. C'est pas bien, j'ai l'air de quelqu'un qui se plaint. Je donne plus de légitimité à mes émotions. Ça va me rendre plus fort. Non, c'est de la merde en branche. Tu as reçu une programmation d'une mère perverse narcissique. Donc là, quand vous êtes en coaching avec moi, on retravaille sur tout ça. Où je vais vous redonner de la légitimité dans votre émotionnel. Je vais vous pousser à parler de votre émotionnel. Je vais vous dire, mais c'est normal. La tristesse que tu ressens est normale. La colère que tu ressens est normale. Parce que dans votre discours, vous défendez encore votre bourreau, vous minimisez ce que vous vivez, et vous êtes encore en train d'enjoliver les choses. Vous êtes encore en train de verbaliser des choses en mode enfumage. Et moi, je vous reconnecte à la réalité. Ah non, non, là, présentement, dans ce que tu me racontes, ton émotionnel est légitime. C'est normal ce que tu ressens. Tu ressens pas de la colère. Tu devrais ressentir de la colère. Et là, ah bah oui, je ressens de la colère. Et là, ok, c'est bon, on se reconnecte aux émotions. C'est bien. Tu redeviens ta priorité. Tu avais le droit de ressentir ça. Je veux que tu me parles à moi de ce que tu ressens vraiment. T'es pas en train de me convaincre que tu dois être quelqu'un de parfait qui excuse tout de ses parents. Non, je veux de la sincérité. Je veux pas de masque. Je veux un discours aligné sur ce que tu ressens. Donc quand tu es dans tes masques, ça m'intéresse pas. Je veux... Ah bah voilà, j'ai l'anniversaire du collègue qui s'affiche sur mon alerte. Vous comprendrez. C'était dans la vidéo d'avant. Je parle toute seule. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc méfiance sur cette phrase. Une personne justement en coaching m'a aussi dit « Je déteste, Peggy, ce mécanisme en moi qui voit le bien même quand il n'y en a pas.
Oui, c'est être positif toxique. C'est les personnes qui vous ont enfumé comme ça. Ils vous ont enfumé comme ça. C'est de vous faire croire que ce qui était négatif n'était pas vraiment négatif. Ils ont tourné toutes les choses à leur avantage. Donc vous, quelqu'un qui vous crache à la figure, le pervers narcissique vous a fait dire mais en fait j'ai fait ça pour ton bien. C'était pour hydrater ta peau. Ouais. Puis quand je te marche là sur les pieds 20 fois par jour, c'est pour renforcer tes pieds. Si j'ai vu un reportage, moi je suis médecin, je suis docteur, j'ai vu, c'est pour ton bien, ça va renforcer tes articulations. Ah si c'est pour si c'est pour ça. Puis la personne, elle vous regarde, elle y croit hein, son mensonge. Hein. Elle joue bien la comédie, c'est un bon acteur. Et toi? Ah ouais? Bah tu vas prendre ça pour une vérité. Non, la personne vient de te baratiner là. Elle vient de te mentir effrontément. C'est là où vous devez apprendre à utiliser un pendule, parce que si vous avez appris à utiliser un pendule selon les vraies règles, hein, donc ça, moi, je vous les rappelle en coaching, c'est que si tu utilises ton pendule et que tu demandes à tes guides si cette personne, tu dois te méfier de cette personne, tu auras normalement un oui. Donc à partir de là, est-ce que cette personne me ment? Tu vas avoir un oui. Tu as le droit de poser ces questions puisque ce sont des questions qui concernent ta sécurité. Tu n'es pas en train de demander si cette personne, elle couche avec telle ou telle personne, ni quel est son salaire. Tu ne poses pas des questions indiscrètes. Le pendule n'est pas ça, n'est pas une caméra cachée. Le pendule n'est pas là non plus pour faire Madame Irma, la boule de cristal de l'avenir. Non. Le pendule te sert à te donner un conseil dans l'instant présent. Donc dans l'instant présent, là, est-ce que je dois me méfier de cette personne? Oui. Est-ce que cette personne me ment? Oui. Voilà, vous en savez assez. Par contre, si vous dites, est-ce que cette personne va mourir d'un cancer en 2015, en 2035? Non, mais ça, vous avez, ne demandez pas l'avenir et ne faites pas, n'utilisez pas, ne posez pas de questions sur l'avenir. Vous devez être dans l'instant présent. Euh, Donc toujours le runner. Hein. Vous avez beaucoup aimé. D'ailleurs, je remercie. Est-ce que j'ai le droit de donner le prénom exceptionnellement? Oui. Bon, ben je remercie mon Piu Piu Brice. C'est lui qui m'a dit que lui, en tant que runner, il intégrait le je ressens, je pense, je le dis, je le fais. Hein, puisque moi, je dis je pense, je le dis, je le fais. Mais ce runner s'est rendu compte que lui n'était tellement pas connecté à son émotionnel qu'il a intégré le je ressens. Et en fait, ça a beaucoup parlé à des runners en coaching qui ont entendu que j'en parlais en vidéo et qui ont donc intégré ce mécanisme également. Et ils m'ont dit waouh, tu remercieras ce piou-piou parce que ben, maintenant je fais comme lui. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle souvent. Donc ben, merci Brice, tu vois, tu as été ce petit rayon de soleil une fois de plus pour tes congénères runners. Ça fait toujours plaisir, ça. Tu vois, tu as eu cette influence qui les aide. C'est pour ça que vos expériences aident considérablement les autres personnes. Les vidéos anecdotes servent beaucoup, hein, servent beaucoup. Donc voilà, hein, il faut vraiment redonner de la légitimité à l'émotionnel. Je ressens quoi? Je ressens ça, ça veut donc dire que il me manque quoi? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de quoi? C'est ça. Ça doit être la base. Le runner doit se reconnecter à son émotionnel. S'il y a des chasers qui en sont encore là, c'est possible, parce que le chaser, dans sa blessure d'abandon, quand il a un énorme attachement avec une personne, dans sa dépendance affective, il ne va plus écouter son émotionnel. Il ne va écouter que
sa peur de j'ai peur de perdre la personne. Donc en fait, le chasseur peut aussi tomber dans ce piège de ne pas écouter son émotionnel quand il s'agit de personnes avec qui il y a une réelle implication émotionnelle. Donc le chasseur peut avoir ce tort avec son runner, justement, et peut aussi avoir ce tort avec des gens très importants pour lui. Genre les parents, le meilleur ou la meilleure amie, ou un karmiko ou karmika. D'accord? Voilà. Donc pensez bien à mettre ce je ressens avant. D'accord? J'en parlerai très souvent désormais. Comme je sais que cela vous aide. Voilà. Il y a une autre anecdote. Je déconseille à tous les chasseurs d'être en communication avec la karmika ou le karmiko de votre runner. Ça va de soi. C'est votre ennemi numéro 1. Donc quand vous pensez que vous pouvez parler avec cette personne, non. Non. Non, 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 non. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça assez étonnant. Moi, ça me viendrait même pas à l'esprit, en fait. La karmika est fourbe. Elle est diabolique, hein. Donc, on ne va pas commencer à parler avec. Certaines chasseurs pensent qu'elles peuvent tisser une relation avec cette personne, peut-être pour le bien-être des enfants, pour en mode famille recomposée, ou pour montrer au runner, t'as vu, moi je suis quelqu'un de bien, je suis pas jaloux, moi j'accepte d'être ami avec la karmika. Donc là, vous pensez encore uniquement à la stratégie et à votre image. Vous faites les choses par stratégie. Vous aurez donc, inévitablement, la stratégie c'est le contrôle, c'est donc la blessure de trahison, vous allez récolter de la trahison. Vous n'êtes pas connecté à votre cœur, vous êtes connecté à la stratégie. Pour le coup, vous allez récolter exactement le contraire. Et donc, qu'est-ce que va faire la karmika dans ce rôle de pseudo-ami? Cette karmika, qui est un serpent perfide, elle va en fait passer tout son temps à déblatérer sur le runner auprès de la chasseur, afin que la chasseur soit dégoûtée, écœurée du runner. Elle va même lui donner des conseils sur lui raconter comment il est dans la vraie vie. Ah oui, mais toi, tu as de la chance, mais en fait, tu sais, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Vous savez, elle parle limite en mode copine. Ah là là, tu ferais mieux de t'éloigner le plus vite possible, tu sais, parce que si tu savais ce qu'il m'a fait ça, il m'a fait ça, tu sais, il n'est pas comme tu penses en fait. Hein. Tu devrais... Prends soin de toi, toi, tu as de la chance. Toi, tu as de la chance, tu vois. Moi, j'ai des enfants avec lui, tu vois, moi, je suis retenue. Oh, mais si j'étais toi, t'es libre, sauve-toi, hein. Sauve-toi. Et là, la karmika, elle divise pour mieux régner. Et qu'est-ce qu'elle fait derrière la karmika? Elle remet le grappin sur le runner. Et vous réapprendrez que éventuellement la karmika se remet en couple avec le runner derrière et que limite elle le demande en mariage. Allez, on se marie. Donc ne pensez jamais que vous pourrez être ami avec une karmika. Contraction confirmée, ça ne peut pas devenir votre ami. Hein. Là, ça veut dire que vous repartez dans le côté « je crois qu'il y a du bien dans chacun ». Bah, c'est que tu n'as toujours pas compris la leçon, il faut encore que tu te prennes des coups de poignard, que tu souffres, pour voir qu'il n'y a pas du bon dans chacun. Non. L'ombre a été recrutée sur le parcours Flamme Jumelle pour faire travailler la lumière. Donc, c'est pas pour devenir ami avec elle. D'accord? C'est le rôle. C'est parce que tu n'as pas encore compris la leçon, tu te fais encore avoir, tu tombes encore dans le piège. Donc il y a un peu tout ça encore à travailler qui n'est pas ok de ton côté. Il y a encore beaucoup de choses où, tu vois, tu as encore besoin d'apprentissage, tu n'es pas encore ta sécurité, tu es encore trop naïf, tu te fais avoir, tu te laisses manipuler, tu
T'es pas encore prêt, en fait, t'es pas encore prêt. Donc, n'oubliez jamais que dans ce parcours flamme jumelle, vous ne pourrez pas réellement rester amis avec les karmico-karmicas. Ce sont des personnes qui continueront de semer la zizanie dans votre couple. Donc les guides veulent vraiment que vous coupiez avec ces personnes. Hein? Sur certains parcours, je ne vais pas vous mentir, il y aura le décès de certains karmicos et karmicas. Ça ira jusque-là. Vous savez, il y en a un. Voilà. Donc, non. À un moment, vous avez assez travaillé, ces personnes doivent dégager. Si vous n'avez pas envie que vos enfants perdent leur père ou leur mère, ben dans ce cas-là, lâchez votre lampadaire. Hein. Coupez contact avec cette personne, ne gardez qu'un strict contact pour la garde des enfants et c'est tout. Parce que les guides, sinon, eux, ils s'en foutent. Hein. C'est une personne de l'ombre. Allez, on va arrêter son contrat, on va la rappeler. Elle ne sert plus à rien. Là, il faut maintenant, vous devez vivre le bonheur. On va faire disparaître cette personne. Ça arrive. Pourquoi? C'est pas question que c'est injuste. Hein. C'est que ce sont des personnes qui ont fait tellement de choses pas bien que leur dette karmique déjà des vies antérieures, etc., elle est déjà tellement salée. Dans cette vie, ils refont le mal. La dette, elle se prolonge, et qu'à un moment, quand il y a comme ça une grave maladie ou un accident mortel, hein, parce que parfois c'est tout simplement un AVC, un accident de voiture, un accident de moto, voilà, c'est brutal, eh bien, en fait, ça rembourse une grosse partie de la dette. Voilà. Donc, quand vous avez vocation à être sur un parcours où il devrait y avoir ce type de drame, les guides peuvent vous prévenir un peu en amont. Les guides peuvent vous prévenir un peu en amont pour déjà commencer à vous préparer psychologiquement à cette éventualité-là. C'est-à-dire par des rêves ou par beaucoup de synchronicité autour de ça, ou une vision qui vous prépare au fait que vos enfants perdront leur père ou leur mère. Ça n'est plus votre conjoint. Vous êtes en séparation avec quelqu'un d'extrêmement toxique. Donc pour vous, c'est juste le père ou la mère de vos enfants. D'accord? Distance. Ça fait jamais plaisir. On a quand même passé un certain nombre d'années ensemble. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais ça n'est plus votre conjoint. D'accord? C'est quelqu'un qui cherche à trop vous détruire encore. Et comme elle cherche trop à vous détruire encore, les guides voient que cette personne est irrécupérable et que elle est trop un obstacle à l'avenir. Elle va utiliser vos enfants, elle va leur créer du tort pour vous détruire vous. Cette personne va chercher à détruire votre chaser ou le runner. Voilà. Il y a réunion au sommet dans ces cas-là et on se dit, bon, t'as bien vu qu'elle est irrécupérable, t'as vu comment elle fonctionne, comment elle pense, elle se concentre même pas sur son avenir, elle pense qu'à détruire la vie de tous ces gens. Elle est dans la vengeance. On est obligé de la rappeler. Bah oui, on est obligé de la rappeler. Il n'y a aucune prise de conscience. La personne est irrécupérable. On ne peut rien en tirer. Cette personne n'est que dans la malveillance, dans le fait de détruire. C'est des personnes qui vont aller faire des voyages pour aller dans certains pays africains où la magie noire est très forte. Il y a beaucoup de sorciers pour envoyer de la magie noire qui demande la mort de la chaser,
qui demandent à ce que le runner il se chope un cancer. C'est des gens qui ne pensent qu'à la vengeance, à détruire. Et ça, ben, c'est vu de là-haut, c'est intercepté. C'est bon, écoute, cette personne, elle est là, hop, 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 on la dégage. Voilà. Vous, vous avez peut-être pas conscience de tout ça là où vous êtes, mais ne vous faites pas des jugements sur ce que vous ne connaissez pas. Hein. Ça va très loin, parfois. D'accord? Parfois, ça va très loin. Donc, en fait, tout est juste. Il y a toujours un plan de sauvetage qui est fait par là-haut en disant non, mais là, voilà. Là, c'est pas possible, quoi. Ça prend trop de proportions. La personne, elle est ingérable. C'est ça. On va s'arrêter là pour cette vidéo anecdote. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et gros bisous à vous. Bisous bisous.